La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 3. 5 enfants et un mari. Salut, c'est Tonton Pagou. Je vis avec mon chat, moi. Mon chat Pacha. En ce moment, je trouve qu'il me fait plutôt la gueule. Je sais pas pourquoi. Il m'a laissé entendre plus ou moins qu'il aimerait bien avoir des copains-copines. Un peu plus, quoi. Genre des chauves-souris ou des pangolins, par exemple. Mais c'est un chat provocateur, je vous expliquerai un autre jour. Aujourd'hui, j'avais besoin de me sortir de mon isolement. Alors j'ai téléphoné à des gens, voilà, au hasard. Je leur ai demandé comment ils vivaient. J'ai eu Lorraine. J'ai bavardé avec elle, écoutez. Lorraine, bonjour. Bonjour, tonton Pagou. Voilà, alors comment ça se passe chez vous? Vous avez des nous enfants? Ah oui, j'en ai 5, des enfants. 5 enfants? Eh oui, Ils ont quel âge vos enfants? l'aîné a 10 ans et la dernière a 1 an. Et vous êtes dans combien de mètres carrés? On est dans 100 mètres carrés. Ouh là là! Oui, alors du coup, on a allégé un petit peu le nombre de personnes. Vous avez allégé, c'est-à-dire que vous en avez supprimé un certain nombre? C'est ça, on les a vendus sur eBay pendant que les livraisons étaient encore possibles. Non, on en a la plus petite des grandes qui a 5 ans et qui est difficile à garder 40 jours dans un appartement. Nous l'avons envoyée chez ses grands-parents à la montagne. Vous voulez les tuer, les grands-parents? Bah, ils en ont qu'une, ils ont beaucoup d'espace, ça devrait bien se passer. Et puis les 4 autres sont ici avec moi. Et l'autre personne qu'on a mise dehors, c'est mon mari. Le père? Le père, oui, le père. Le père, on l'a mis dehors parce que nous avons un enfant fragile qui ne peut pas attraper le coronavirus. Donc, le père est dehors dans un autre appartement chez quelqu'un d'autre et reste dehors pour nous faire les courses. Il va prendre régulièrement sa douche de coronavirus dans les queues de supermarché, etc. Pour alimenter le chantier. On s'est dit aussi que si l'un d'entre nous devait l'attraper, il serait préférable que les deux ne l'attrapent pas. Bonjour la vie de couple, hein? Ah ben, ma foi, c'est circonstances exceptionnelles, donc chacun fait des efforts, tout le monde. Ben oui, d'accord. Et alors comment il fait les courses et puis il vous pose les courses sur le paillasson? C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Donc on laisse les virus complètement à l'extérieur de l'appartement, ils ne franchissent pas la barrière. Et vous téléphonez? Oui, on se téléphone, alors il passe, hein. Il passe tous les jours. Alors on n'a pas encore regardé dans quelle case du bulletin de sortie ça pouvait rentrer. Il va cocher course sans doute, mais il passe tous les soirs nous dire bonjour, hein. On le voit, on est en contact. Mais vous le voyez comment? À travers une vitre? Non, mais les virus ne franchissent pas 5 mètres, hein, donc on peut se parler en se tenant à distance. Ah voilà, et puis les virus n'ont pas le droit de passer, de rentrer dans l'appartement. Les virus ne rentrent pas, non. La parole et les émotions, les images passent, mais pas les virus. Voilà. Alors vous faites quoi? Vous avez fait un emploi du temps? Vous avez des horaires? Ah oui, on a un planning hyper très très rigoureux, d'autant plus qu'on habite dans un immeuble avec une cour et que l'immeuble fait 15 étages, donc il y a quand même pas mal d'enfants dans l'immeuble, et donc nous partageons la cour avec tous les voisins qui ont des enfants pour que chacun puisse aller courir un quart d'heure de temps en temps. Donc le planning est très très rigoureux, ce qui permet aux enfants d'être très très calmes, c'est-à-dire qu'ils demandent régulièrement à quelle heure est la pause, qu'est-ce qu'on fait ensuite, et hop, on va dans le planning, et ben voilà, ensuite c'est jeux de société, ensuite c'est le goûter, et alors le grand moment de la journée, c'est à 18h, on fait chorale, c'est-à-dire que là, tous ceux qui sont du même côté, point de vue balcon, sortent à leur balcon, ceux qui sont pas du bon côté viennent dans la cour en se tenant bien écartés les uns des autres par groupe de famille, on va dire. Et ceux qui ont des guitares amènent les guitares et on chante. Ah bah dites donc, c'est magnifique ça. Oui, ça se passe très bien, On a instauré ce petit moment avant même que ça ne devienne la mode, parce que ça y est, tout le monde va faire un petit peu la même chose, mais c'est vital, hein. C'est un moment où on se voit, on se parle en direct, sans être à proximité les uns des autres. Si vous voulez bien, ce soir à 18h, si vous pouvez ouvrir votre téléphone
dans lequel il doit y avoir un petit magnétophone, et puis enregistrer la chorale, ça serait super. Ah, attendez, tonton Pagou, on va vous faire ça quand on sera plus au point, parce que pour l'instant, on travaille quand même. La qualité sonore, déjà en direct, n'est pas exceptionnelle. Alors, enregistrer sur un téléphone, mais dès qu'on est opérationnel, promis, on vous fait un enregistrement. D'accord, on en reparle. Merci à vous. Merci, tonton Pagu, à bientôt. À tout bientôt. Bon, voilà. Alors, n'oubliez pas de m'écrire surtout, à tontonpagou@gmail.com. À demain. Je vous parlerai de mon chat. Salut. À suivre.